Monsieur le maire, cher Christophe, mesdames et messieurs les échevins de Comines-Warneton, messieurs les échevins de Moucron, chers Laurent et David, madame l'adjointe, chère Guylaine, mesdames et messieurs les conseillers communaux, monsieur le conseiller municipal, monsieur le président de l'UCM, monsieur le président de l'ASBL SIDEC, madame la directrice de la Chambre du commerce de Wallonie-Picarde, monsieur le directeur de l'UCM, chers employés, monsieur le directeur du Forum, chers employés, mesdames et messieurs les administrateurs de notre ASBL SIDEC, mesdames et messieurs les indépendants commerçants de Comines-Warneton, chères forces vives de notre territoire local, mesdames et messieurs, en vos titres et très nombreuses qualités, c'est évidemment avec un immense plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je m'adresse à vous en ce début d'année 2025 et je tiens avant toute chose à vous présenter en mon nom propre mais également au nom de l'ensemble du conseil communal et de l'administration communale de Comines-Warneton mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite pour vous tous, pour vos familles, vos proches, vos collaborateurs, mais aussi pour vos projets personnels et professionnels, que cette année 2025 soit remplie de succès. Alors chaque début d'année, c'est aussi une occasion nouvelle de fixer des objectifs, de partir d'une nouvelle page. C'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et d'accueillir avec optimisme les annonces positives de l'année nouvelle. Alors cette soirée s'annonce comme chaque année conviviale et diversifiée. On aura l'occasion de passer en revue certains chiffres clés liés à Comines-Warneton, à notre économie locale plus particulièrement, de mettre à l'honneur les commerçants qui n'ont pas encore reçu leurs petits cadeaux, puisque certains ont déjà été mis à l'honneur lors de la cérémonie à la population la semaine passée. Ce sera également le moment de faire le point sur les nouvelles activités qui ont rythmé l'année 2024 ici à Comines-Warneton, mais également de prendre connaissance de certaines nouveautés en termes de législation pour cette année 2025. En deuxième partie de soirée, je passerai alors la parole à nos collègues de l'ASBL SIDEC pour le prix de l'entrepreneuriat. Et on va commencer avec quelques chiffres clés et données démographiques sur Comines-Warneton. Alors Comines-Warneton a vécu une année 2024 rythmée comme chaque année par les naissances, par les décès, les mariages et les cohabitations légales. En 2024, 133 petites citoyennes et petits citoyens ont vu le jour. La dernière naissance enregistrée en nos services, c'était le lundi 13 janvier, un petit Elio qui a vu le jour. On a également, et c'est un fait très rare, vu naître une petite fille sur notre territoire. Pourquoi fait très rare? Parce qu'évidemment, en principe, on est plutôt souvent à la maternité. Or ici, Ambre est née sur le territoire de Comines-Warneton. En 2024, 275 concitoyens ont perdu la vie, ce qui amène notre population totale au 20 janvier à 18 334 citoyens. On a une pensée évidemment pour nos défunts et pour les familles endeuillées. À ce jour, la doyenne de la ville, c'est Lily qui a 102 ans. Donc c'est pour dire qu'on a quand même une qualité de vie intéressante à Comines-Warneton. Et comme le montre la courbe qu'on verra juste après, on voit que l'évolution de la population à Comines-Warneton, elle suit la moyenne qu'on peut connaître en province de Hainaut ou en région wallonne. Un fait qui est assez intéressant par contre, c'est qu'à Comines-Warneton, la proportion de moins de 20 ans augmente depuis 2021. Et comme vous le voyez, c'est la petite courbe en bleu. C'est à contre-courant de ce qu'on peut observer en province de Hainaut ou en région wallonne. Alors ça s'explique par le nombre croissant de ménages qui viennent s'installer à Comines-Warneton, avec notamment des nouvelles zones résidentielles qui sont créées. Et je peux évidemment me réjouir de cette nouvelle en tant que bourgmestre qui montre qu'on a une population rajeunissante, ce qu'on ne connaît évidemment pas dans les autres villes, ce qui prouve aussi que Comines-Warneton est une ville qui attire et une ville où il fait bon vivre. Quelques points sur l'actualité économique à Comines-Warneton. Alors de manière générale aussi à contre-courant de nombreuses villes et de la moyenne en province de Hainaut et en région wallonne, l'économie se porte plutôt bien localement. On le voit sur la courbe à nouveau avec les différentes données. Les courbes en orange, ou en tout cas la courbe en orange sur le diagramme, représente le nombre d'assujettis en complémentaires. Alors on sait que les activités complémentaires ont explosé un peu partout, notamment suite à la crise Covid, et c'est particulièrement le cas quand on regarde les courbes à Comines-Warneton.
Toujours en termes de chiffres, quelques chiffres intéressants qui ont été compilés par l'Agence de développement local. Comines-Warneton en 2024, ce sont 762 acteurs économiques. C'est vous, hein, une bonne portion est représentée ce soir dans la salle, avec sur ces 762 activités économiques aussi 47 actualités économiques. Qu'est-ce qu'on entend par les actualités économiques? Eh bien, ce sont les créations, les ouvertures, les reprises, les déménagements éventuellement. Donc, plus particulièrement en termes de chiffres pour 2024, on retrouve 32 créations et ouvertures de nouvelles enseignes, nouveaux commerces, nouveaux artisans, 4 reprises par des nouveaux gérants d'enseignes déjà existantes, 10 déménagements d'enseignes, une diversification de services. Et alors, le chiffre un peu plus malheureux, 29 ans d'activité. Il s'agit alors de cessation, de faillite, de fermeture de commerce ou alors de retraite. Hein. C'est le cas pour 5 commerces. On a donc un solde positif là où de nombreuses villes, en Wallonie spécifiquement, connaissent l'inverse. En 2024, toujours 29 starters ont été accompagnés par l'ADL et 7 d'entre eux ont lancé réellement leur activité en 2024. Et finalement, un dernier chiffre encourageant, c'est plus de 17 000 € de primes communales qui ont été versées à 7 commerces. Vous le savez certainement, à Comines-Warneton, quand on lance un commerce, on peut bénéficier sur dossier d'une prime au lancement ou à l'aménagement. Alors, les nouvelles activités, on a souhaité les mettre sur une slide et je vais les reprendre une par une parce que c'est plus qu'un mot sur un diagramme. Hein. Là derrière, c'est évidemment toute une histoire qui s'est tissée, qui s'est préparée avant de devenir réalité. On a donc chez Janine et Ivo une maison de vacances, les Cycles Menets, maison de vélo, magasin de vélo qui a été repris. Delphine Polonghini, kinésiologue. Du côté de chez nous, traiteur, salle de réception, c'est également une reprise. EM Agriton, distributeur de micro-organismes efficaces. Enerdel, un électricien. Festigrill, traiteur et salle de réception. Kevelec, électricien. Le Primeur des Munch, une épicerie. Santélis, le cabinet médical. Sur le pouce, les plats à emporter. OM Aqua, spa et wellness. SAM Informatique, des services informatiques. Total Organizing, le secrétariat pour professionnels. Boule de Mythe, vide maison. California Dîner, friterie et hamburger. La Griffe, coiffure. Le 8, café, optique, le terme opticien, ici c'est un déménagement. À table, épicerie, traiteur, également un déménagement. CM Consult, le service comptable de l'UCM. L'Amuse, brasserie. Le café, le centre. L'Union des classes moyennes, le secrétariat social cette fois. Aogite, un gîte de vacances. Bonbec, un magasin de bonbons. Espace Faubourg, une salle de réception. Félicitade, prothésiste ongulaire. ND Nuisible, une société de lutte contre les nuisibles. Poké-Grill pour les pokéballs et la rôtisserie. Caroline Bouquillon, une infirmière. Home Energy, qui s'occupe des installations énergie et électricité. GM Group pour les assurances. GM Immobilier pour l'immobilier. Telconsult pour le consulting en création d'entreprises et la gestion de transport international. Canel Orange, la fleuriste. Côté campagne, les chambres d'hôtes. Émilie Milleville, podologue. Virginie Milleville, la kinésithérapie. Moonlit Tattoo, un salon de tatouage. La brasserie chez Josia, un café. Denise Transport, transport et location de véhicules. Au comptoir gourmand, boulangerie, sandwicherie. Kévoline Lampe, création pour les créations de lampes. Atlas Délices, couscous et tagine à emporter. Cabinet MP Kiné pour la kinésithérapie à nouveau. Et l'Ades Collection, prêt-à-porter féminin. Bravo à toutes celles et tous ceux qui créent Comines-Warneton. L'année 2024 a également vu plusieurs rencontres et c'est le moment de dresser très rapidement la rétrospective de ces rendez-vous qui ont aussi fait l'actualité de Comines-Warneton, à commencer début 2024 par les traditionnels vœux aux entreprises et aux commerçants. On boucle la boucle ce soir. Les fermes ouvertes pour mettre en lumière le travail de nos agriculteurs. Le road trip pour l'emploi, un partenariat avec la ville de Comines-France et plusieurs organismes également du nord de la France pour l'emploi auprès des jeunes notamment. Court-circuit à Warneton avec des commerçants locaux qui ont pu prêter leurs outils, prêter leurs vitrines à des créateurs et des artistes. La première édition de la bourse au vélo et accessoires avec les commerçants locaux en lien avec le vélo, le salon de l'emploi et de la formation pour adultes, l'afterwork des produits locaux avec une assiette colorée de produits frais 100% made in Comines-Warneton. Et évidemment, à ces initiatives communales, on ajoute
toutes les initiatives qui sont mises en place par la SBL-SIDEC et par les commerçants eux-mêmes, parfois en petits groupes. L'ADL à Comines-Warneton, eh bien, ce sont 2 agentes à temps plein qui dédient 100% de leur temps de travail à notre économie locale, emploi, formation, aide aux starters, dossiers en lien avec l'économie locale, la conception de nos zonings, formation, organisation de rencontres, etc. Merci à Marie et Amélie qui sont présentes ici dans la salle pour leur travail au quotidien à vos côtés. C'est vraiment 2 personnes qui sont vos interlocutrices privilégiées. N'hésitez jamais à pousser la porte de l'hôtel de ville de Comines où se trouve leur bureau. Elles pourront vous aider, elles pourront vous épauler quand c'est plus difficile. Elles pourront aider à trouver des solutions le cas échéant. Et je les remercie vraiment pour leur travail de grande qualité. L'ADL, c'est surtout un travail de terrain au quotidien, donc par Marie et Amélie, qui vont à la rencontre des starters. Elles permettent de les accompagner, de les entendre, de voir aussi la faisabilité de leur projet. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on ne va pas se prendre un mur? Comment est-ce qu'on peut redresser, quand c'est nécessaire, le business plan? Elles vont à la rencontre aussi de nos producteurs, des entrepreneurs, des commerçants et mettent en place toute une série de projets en adéquation avec leurs besoins. Elles participent aussi à des journées d'études pour se former, toujours, des tables rondes qui permettent d'être à jour sur les questions d'actualité, de pouvoir informer aussi les acteurs économiques de Comines-Warneton en temps et en heure. Elles relaient aussi, quand c'est nécessaire, des informations privilégiées. Notre tissu économique local est riche, comme vous avez pu le voir, et ce sont les événements comme les afterwork des produits locaux, les fermes ouvertes, les marchés de créateurs qui permettent aussi de mettre en valeur la richesse qui est créée ici à Comines-Warneton. L'ADL, c'est également une ressource, et c'est cette mise en avant de la richesse économique de l'entité qui se traduit dans des publications régulières. Il y a eu des livrets thématiques, notamment sur les producteurs locaux que vous avez reçus dans vos boîtes aux lettres. Il y a eu la première édition de l'annuaire économique que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Alors pour ceux du centre de Comines et de Capelle, ça va arriver dans les prochains jours. Dans cette brochure, on retrouve donc les 700 acteurs économiques dont il était fait allusion tout à l'heure, qui sont classifiés en plus de 100 catégories différentes. Donc vous allez tous les retrouver dans cette brochure. On retrouve également des publications régulières sur les actualités économiques, une newsletter à destination des entreprises. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez retrouver l'ensemble des informations. Alors pour 2025, on a déjà quelques dates à vous communiquer ce soir, à commencer par le 5 février prochain, le petit déjeuner business qui est organisé par la plateforme Réseau. Ce sera dans la salle Tous Ensemble à Comines. Le 19 mars pour le salon de l'emploi et de la formation adulte, on en sera déjà à la 4e édition. Et on reprendra aussi à partir de cette année 2025 les différentes rencontres et visites d'entreprises qu'on a pu entamer déjà au début de l'année 2019. On reprend donc celle-ci, n'hésitez pas à vous manifester. 2025, 1er janvier, c'est également la mise en place de toute une série de nouvelles réglementations, à commencer par le durcissement du RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Ça n'est pas une invention cominoise, c'est une réglementation européenne qui s'applique non seulement aux administrations communales, mais aussi à l'ensemble des entreprises et qui nous empêche encore un petit peu plus de diffuser des données personnelles, mais aussi maintenant de prendre contact avec nos administrés quand c'est, par exemple, les noces d'or, de diamants, quand on a une naissance, quand on a la possibilité d'offrir un arbre pour une naissance. On ne peut plus, par contre, malheureusement, on peut toujours vous contacter pour payer vos taxes et redevances. Vous voyez, ça ne va plus que dans un sens maintenant. RGPD, donc soyez bien attentifs à ces nouveautés. On transmettra aussi en temps et en heure via l'ADL ces modifications. Nouveauté également qui nous vient de la France et qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est la vignette critère. Alors, monsieur le maire, cher Christophe, merci. Alors ça s'applique évidemment à l'ensemble des territoires français, pour l'instant, à l'exception de Nieppe qui ne fait pas partie de la MEL. On a beaucoup de demandes par rapport à ça. Ça s'applique évidemment aussi aux commerçants et aux entreprises. Donc si vous avez des camions qui circulent vers le nord de la France, en plus de vos véhicules personnels, n'oubliez pas de faire la demande de votre vignette critère. Une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de 2 guichets bateau-pain, des points cash. Alors Bateau-Pain, c'est ce consortium de plusieurs banques belges qui a été créé suite à la fermeture des guichets bancaires progressivement dans toutes les agences. Alors Bateau-Pain devait s'implanter dans une seule agence par ville de moins de 20 000 habitants, ce qui voulait dire que pour Comines-Warneton, on devait en principe
n'avoir qu'un seul point cash. On a beaucoup négocié ces 2 dernières années avec Bateau-Pin et pour une fois, la particularité géographique de Comines-Noirnoton a été retenue, notamment le fait qu'on ait 2 points urbains commerciaux centrales, Le Bizet et Comines, ainsi qu'un point semi-urbain à Warneton. Ce sont les définitions de Bateau-Pin. On a donc pu négocier le 2e point, donc un point à Comines et un point à Le Bizet. À Comines, ce sera pour du dépôt et du retrait. Celui-là sera accessible tout bientôt, c'est pour le 22 janvier. Et au Bizet, ce sera proche de la place, rue d'Armentières. Et là, ce sera uniquement, en tout cas dans un premier temps, du retrait. Voilà, je félicite évidemment les services de l'ADL qui ont, à mes côtés, pu négocier avec Bateau-Pin pour obtenir ce 2e point cash. On va maintenant passer à la mise à l'honneur des commerçants. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, 5 commerçants ont pris leur retraite en 2024. 4 d'entre eux sont déjà venus chercher leur petit cadeau la semaine passée à l'occasion des vœux à la population. Il restait ce soir à mettre à l'honneur une commerçante qui, pendant 10 ans, a tenu commerce d'abord dans la rue de Hervik. C'était Kids Rhabillez-vous. Rappelez-vous si vous avez habillé vos enfants à l'époque. Ensuite, pendant 18 ans, L57. Je demande donc à Catherine de nous rejoindre. Voilà, donc Catherine a tenu pendant 28 ans commerce ici à Comines, dans le centre de Comines. D'abord Kids Rhabillez-vous et ensuite L57. Elle était formée en économie, elle a toujours adoré la mode et c'était aussi une manière pour elle d'allier ces 2 passions, l'économie locale et la mode. Une mode, des articles qu'on pouvait trouver pour tous les prix, pour toutes les gammes, pour tous les styles, tant pour les grandes occasions que pour le quotidien. Et donc c'est pour ces nombreuses années de commerce qu'on a souhaité, Catherine, te remettre un petit présent, une distinction citoyenne et commerçante pour ces 28 années, ainsi qu'un petit cadeau. Superbe. Merci beaucoup. Voilà. Bon, voilà. Une page se tourne, mais durant toutes ces années, ça m'a fait un grand plaisir d'ouvrir la boutique tous les matins avec grande joie, avec plaisir, car j'adore la mode et je voulais faire plaisir à ma clientèle. Et je voudrais surtout la remercier, parce que j'ai eu une clientèle fidèle, et c'est comme ça que j'ai pu perdurer durant toutes ces années. Merci à vous. Merci encore à vous, chère Madame la bourgmestre, pour ce joli cadeau et ce beau diplôme. Voilà, bonne soirée à tous. Alors en plus de Catherine, c'était donc 4 autres commerçants qu'on a pu mettre à l'honneur. Patrick de Coninck pour la poissonnerie de Coninck. Il continue encore un peu aussi par amour pour le commerce avec l'éphémère, sa petite boutique éphémère. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux. Christelle Demi-Tenard pour Menuis Style, également mis à l'honneur jeudi. Anne Alderweireld du côté de chez nous, commerce qui a également été repris par son ancien employé. C'est une belle histoire. Et finalement, Didier Menet, Cycle Menet, à nouveau, un commerce qui a été repris. Voilà, félicitations également à tous les 4. 2025, ce sera pour la ville de Comines-Noirnoton une année de grands chantiers et de grands projets. Alors sans rentrer dans les détails de ceci, voilà quelques-uns des projets et des travaux qui vont rythmer le quotidien d'une bonne partie de nos agents administratifs et techniques, mais qui auront peut-être aussi des répercussions sur votre quotidien, dans vos quartiers, en fonction des difficultés en lien avec la mobilité. Je vais simplement les énumérer, faire un petit rappel rapidement en termes de marché public. Pourquoi? Parce que la ville, comme vous le savez, est soumise au marché public. On ne peut pas désigner la société qu'on le souhaite. On a évidemment des comptes à rendre à la tutelle. Je me permets ce rappel parce que c'est toujours évidemment avec un déchirement au cœur que le collège Échevinal doit
prendre des décisions par rapport à des marchés publics en application de la législation. Et c'est dommage de voir parfois qu'on doive désigner une société qui n'est pas de Comines-Warneton, alors qu'on a ici à Comines-Warneton des sociétés qui sont en capacité de postuler. Alors pour les grands chantiers et projets pour 2024, on retrouve notamment les travaux de rénovation de la salle des sports du Bizet. Il s'agit ici d'une mise en conformité énergétique, hein, donc l'emballage, l'enveloppe du bâtiment sera refaite, ainsi que des aménagements intérieurs et des aménagements sur le terrain. Deuxième salle qui sera également rénovée, c'est la salle des sports d'Outhème, avec une augmentation de la superficie, également une mise en conformité énergétique et un réaménagement, mise en conformité des sanitaires et des parties pour les arbitres. Toujours en termes de rénovation, la salle des sports de Plouxert, également des travaux sur l'enveloppe et des travaux de réaménagement plus importants pour la partie bar et la partie publique. On passe ensuite à l'aménagement du parc du Bizet. Vous savez que le Bizet est un des quartiers les plus peuplés de Comines-Warneton en termes de densité d'habitation. Et donc le parc du Bizet va véritablement proposer un poumon vert en plein centre du Bizet, un peu comme l'est le parc des Prés de la Lys à Comines. Les travaux d'aménagement vont commencer dans les prochains mois. Et vous voyez ici à l'écran un aperçu. Ça permettra donc la balade, le divertissement aussi pour les enfants. Et tous les espaces sont prévu pour les personnes à mobilité réduite, avec notamment l'aménagement de sentiers en bois. La Maison des Jeunes et de la Culture. On ne compte plus les années pour ce gros projet. On arrive maintenant dans la phase des marchés publics. Alors, vu les montants, ce sont des marchés publics de type européen. Donc, on espère, en fonction des sociétés qui seront désignées, que celles-ci pourront avoir terminé certains de leurs projets en cours pour pouvoir s'attaquer à ce bâtiment qui devient dangereux et qui a maintenant été totalement vidé. Alors, les marchés publics, quelques petits mots d'explication. Alors, les marchés publics, même s'ils sont contraignants, forment une opportunité pour chacune de vos entreprises. Alors, en Wallonie, elles sont soumises évidemment à toute une série de règles bien spécifiques. Elles ne sont pas réservées aux seuls grands groupes. Les PME, les entrepreneurs locaux peuvent également participer à ces marchés publics. Ça représente aussi pour vous une occasion de développer vos activités, de valoriser vos savoir-faire et surtout de contribuer à ces projets qui sont mis en place ici pour l'administration communale. Alors depuis septembre 2023, tout est informatisé avec une nouvelle plateforme qui s'appelle e-procurement. On peut vous donner les coordonnées tout à l'heure. C'est plus accessible, c'est plus transparent aussi. Ça permet une analyse plus rapide pour les services administratifs de la ville et surtout ça permet pour le collège et Chevinal de prendre les décisions en application de la loi. C'est une plateforme qui est modernisée. Alors on peut comprendre, c'est une analyse qu'on partage avec les différents employés de la ville, qui est parfois une réticence, des questions de la part de nos PME, de la part de nos entrepreneurs par rapport à cette plateforme e-procurement. Il y a des formations gratuites qui ont été mises en place pour vous permettre de postuler de manière beaucoup plus facile et efficace. Et ce sont des sessions d'information qui vont aussi vous guider dans toutes les étapes nécessaires à la planification donc de e-procurement. Alors répondre à un marché public pour nos entreprises, c'est bien plus qu'éventuellement décrocher un contrat. C'est une garantie de stabilité financière avec des projets prévisibles et sécurisés. C'est l'opportunité aussi de développer un réseau professionnel avec des pouvoirs publics et d'autres entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et c'est aussi, et bien naturellement, une façon de concrétiser des projets locaux qui ont un impact vraiment direct sur la vie, sur le bien-être de tous les concitoyens. Voilà, avec les chantiers importants qui ont été énumérés, la plupart des marchés publics pour cela sont évidemment en cours de finalisation, mais on a de nombreux autres projets plus petits aussi qui verront le jour dans les prochains mois. Et je ne peux que vous inviter à vous intéresser à e-procurement et j'espère pouvoir désigner prochainement avec le Collège Echevinal quelques entreprises locales. Voilà, j'en ai donc terminé pour ma partie. J'ai essayé d'être la plus succincte possible malgré la quantité d'informations qui ont pu être données ce soir et je passe la parole à Monsieur Provis. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame la bourgmestre pour tout ce beau programme qui donne envie en tout cas et qui permettra à la ville de Comines d'être encore plus attractive dans les mois et années à venir. Alors merci d'être présents à toutes et tous ici ce soir.
mais à ces fameux vœux, et à la réception annuelle de la ville de Comines, à laquelle nous sommes associés depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux de soutenir donc chaque année cette belle soirée, et merci à Madame la bourgmestre ainsi que SIDEC de nous inviter. Une année 2024 qui a été évidemment bien remplie, et vous vous en doutez par quoi? Par l'année électorale, évidemment. Alors, félicitations aux nouveaux élus, et en particulier à Madame la bourgmestre et à Monsieur Mouton, qui souvent est associé ici à la soirée. Bienvenue à vous, les indépendants, les commerçants, surtout ceux qui seront sélectionnés pour concourir au prix de ce soir de l'entrepreneuriat. Et mettons les vœux de voir aboutir les négociations, n'est-ce pas, au niveau gouvernement fédéral, et que les réformes nécessaires soient mises en place. On parle de fiscalité, de transition environnementale, de durabilité, d'engagement, de formation, de pension, et on s'attendait à une année 2024 difficile sur le plan économique, mais heureusement, ça n'a pas été aussi difficile et aussi dur que prévu. UCM, comme vous le savez, est à vos côtés depuis toujours, pour vous défendre, et nous continuerons à frapper à toutes les portes, essentiellement celles des partis politiques. La concertation sociale reste également difficile avec les syndicats qui bloquent les routes, vous l'entendez souvent, des entreprises également fermées ou empêchées d'y rentrer, et qui manifestent, pas toujours sachant pourquoi. Les réformes ne sont pas encore en place. Quand elles seront en place, évidemment, peut-être qu'elles seront bienvenues, mais j'en doute. La concertation sociale, donc, j'en ai parlé, excusez-moi. Vous êtes résilients, vous les indépendants, et je ne doute pas que vous avez pu mettre en place les lois, on en a parlé, sur les formations obligatoires, le report de vacances en cas de maladie, ce n'est pas toujours simple, l'engagement dans la durabilité, le RSE, responsabilité sociétale en entreprise, le tri des déchets, le reporting financier. Et ça m'a fait plaisir de voir que vous en avez parlé, le RGPD. Ah, toute une histoire. Eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que mon ami Christophe Grégoire, ici à côté de moi, qui nous fait le plaisir de nous accompagner, mais il est expert justement dans ces matières-là, et également, il est fraîchement diplômé avec la plus grande distinction DPO pour tout ce qui est service public. En bon entendeur, allez-y, prenez contact, et il se fera un plaisir de vous expliquer tout ça en long et en large. Voilà. Alors, souhaitons que les nouveaux conseillers communaux et collèges pourront vous aider dans la mise en place de tout cela. Et effectivement, en associant l'UCM, pour cela, il existe des experts qui peuvent vous aider dans les difficultés de la mise en place de marchés publics également et de démystifier tout le process. C'est compliqué, mais évidemment, ça vaut la peine de tout de même y répondre, notamment pour les plus petites entreprises. Alors, on démarre 2025 dans l'optimisme, malgré les points d'interrogation qui subsistent, avec les élections européennes, l'investiture de M. Trump et malheureusement les guerres toujours présentes. Beaucoup de nos entrepreneurs relèvent l'échine, et c'est tant mieux, d'autres sont dans la tourmente. Je reste optimiste car le tissu économique moucronois, et en particulier celui de Comines, et ça a été bien exposé par Mme la bourgmestre, se porte plutôt bien. Des entreprises s'installent, d'autres s'agrandissent. Et mettons le vœu que les jeunes, vous en avez parlé, et apparemment le taux de naissance est positif, mais que les jeunes de la région puissent y rester et entamer leur carrière professionnelle sur leur terre. C'est important. Je pense que c'est bien parti, en tout cas, sur Comines. Alors, de nouveaux commerces, ça a été cité, ont ouvert leurs portes, d'autres ont dû arrêter, faute de successeurs, évidemment. Les faillites ne sont pas en croissance, et le guichet d'entreprise m'annonce que l'activité est au beau fixe, confirmée par le nombre d'activités complémentaires dont la courbe est assez ascensionnelle. Donc, félicitations, en tout cas, pour ce beau dynamisme qu'il y a sur Comines-Warneton. Alors, oui, vous en avez parlé, c'est avec plaisir que je vous annonce l'inauguration de nos nouveaux bureaux, ici à la rue de la Procession, qui a lieu en 2024, en septembre précisément. Alors, n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour découvrir ces locaux modernes et fonctionnels, propices aux rencontres et à une saine et efficace collaboration. Lieu qui permettra de relever des défis toujours plus intéressants et palpitants de Comines-Warneton, en tout cas sur Comines-Warneton. D'ailleurs, je voudrais ici remercier tout le personnel présent qui représente l'UCM ce soir et vous rappeler que nous sommes là pour vous aider depuis la création de votre entreprise, de vous accompagner dans l'évolution et la croissance de celle-ci, ainsi qu'à vous conseiller lors de sa transmission, pour éviter que justement ça ne s'éteigne sans continuité.
Alors, découvrez nos services, le guichet d'entreprise, la caisse d'assurance sociale, le secrétaire social, les services juridiques, la présence de notre partenaire associé, et ça a été cité, CM Consult, expert en comptabilité et fiscalité, Camille, la caisse d'allocation familiale également, et sans oublier le mouvement qui vous défend tous les jours. Nous sommes donc fiers d'être un acteur au service de l'économie dans une ville où les commerces et entreprises investissent beaucoup. Encore félicitations à tous les entrepreneurs de Comines. Merci à vous tous de nous accorder votre confiance. Nous sommes en croissance. L'année électorale 2024 nous a permis de construire le mémorandum 24-29 destiné aux élections fédérales, régionales et communales. Nous avons été entendus. UCM, c'est un projet de société pour demain. Rappelez-vous, j'émettais le souhait que l'administration se comporte en véritable partenaire des PME. Je pense que vous pouvez être rassurés. En tout cas, ça a été dit, ça a été entendu, et avec une attention particulière au bien-être de l'indépendant, donc de vous les entrepreneurs indépendants. Pardon. Faisons les vœux qu'il en soit encore ainsi longtemps. Merci au service Le Cube, du Centre culturel et des services techniques pour avoir rendu cette belle salle accueillante. Et ça l'est vraiment, félicitations. La Wallonie-Picard a encore de beaux jours devant elle. Le bureau UCM de Moucron Commune fait partie du groupe UCM. Vous le savez, c'est là que se retrouvent au niveau précisément du côté de Namur à Vierde exactement les experts dans toutes les disciplines possibles et qui sont là à votre écoute. N'hésitez pas, il y a des formations, il y a des webinaires également qui sont prévus. Donc n'hésitez pas à solliciter pour vous tenir au courant de l'actualité et vous former. Comme eux, nous voulons faire bouger les lignes et placer définitivement et pleinement les PME sur l'échiquier de l'écosystème belge. N'oublions pas que les PME représentent 99% du tissu économique belge. Je ne doute pas que l'échefinat du commerce de Comines sera attentif à vos requêtes. Alors, pour mieux vous défendre, rejoignez nos rangs en devenant membre, tout simplement. C'est très simple. Adressez-vous rue de la Procession, ils vous expliqueront le processus. Ça peut se faire en ligne et ça ne coûte pas très cher. Alors, restons encore plus indépendants, mais surtout unis. Bravo aux candidats lauréats ainsi qu'au SIDEC sous la présidence de M. Kyriakidis pour l'organisation de ce concours. Merci à vous. Gardons notre envie, notre énergie, nos valeurs, l'obstination et le chemin de la réussite. Dans le travail, comme dans votre vie privée, prenez du plaisir. Plaisir rime avec rire et ne nous privons pas de cette arme de construction massive et contagieuse. Rire, c'est communiquer aux autres sa bonne humeur, sa joie, son plaisir. Et par conséquent, je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de réussite et d'entreprise. Voilà, timing respecté, n'est-ce pas? Et maintenant, j'appelle Monsieur l'Échevin, Laurent Ardouin, à venir nous rejoindre ici, sur le podium. Merci. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi ici d'être là au nom de la ville de Moucron. Merci Madame la bourgmestre et merci aux membres de l'ADL et du SIDEC d'avoir pensé à nos voisins parce que voilà, même s'il y a 20 km là qui nous séparent, je pense que l'histoire de Moucron et de Comines est liée puisque ça fait, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais depuis longtemps, évidemment, quand on parle de Moucron, on l'associe à Comines, quand on parle de Comines, on l'associe à Moucron. Plein de choses sont en commun. On a vu tout à l'heure avec les classes moyennes, c'est la fédération de Moucron-Comines. Au niveau, même si on remonte les années, il y avait la radio, une première radio locale, c'était Moucron, et puis Comines, et on peut continuer comme cela. Et c'est vrai que les Moucronois ont l'habitude de venir à Comines, alors que ce soit pour le loisir, parce que vous avez un centre extraordinaire avec la piste de ski et tout ce qui va aux alentours, pour le centre culturel également, puisque la programmation est très très riche et éclectique, mais on vient aussi à Comines pour la convivialité et le service et la diversité des commerçants. Et je peux vous dire que de nombreux Moucronois font ces 20 minutes pour venir parfois aussi faire des courses à Comines, parce que c'est vrai qu'il y a une diversité assez impressionnante et un accueil qu'on retrouve pas ailleurs. Et même si Moucron est une ville très accueillante, je pense que Comines, évidemment, n'a vraiment pas à rougir parce que vous êtes des commerçants, vous êtes des entrepreneurs vraiment accueillants et c'est surtout la diversité qui est importante. Quand je me rappelle, moi j'ai eu dans une autre vie
l'occasion de travailler dans la publicité. J'avais comme territoire Moucron, évidemment, un peu de Bord-de-Flandre, un peu de Bord-de-France et Comines-Warneton. Et quand je venais sur Comines, j'étais incroyablement surpris par le nombre de commerces différents, par des enseignes, par le choix que l'on pouvait trouver. Donc oui, vous êtes des commerçants déjà dynamiques, vous êtes des commerçants inspirants. Et c'est vrai que quand je dis inspirant, ben, je ne pense pas si bien dire, parce que en tant qu'échevin du commerce, enfin ancien échevin, parce que je suis échevin de la culture, mais j'ai laissé ma casquette d'échevin du commerce à un collègue qui est en vacances et que je salue, qui profite encore du soleil parce qu'il fait froid, donc Cédric Jouan. Mais en tout cas, quand on a créé l'échevinat du commerce à Moucron en 2018, eh bien, on s'est inspiré un peu de ce qui se faisait à Comines, du dynamisme de l'ADL, de vraiment ce dynamisme du SIDEC, pour pouvoir imaginer comment on allait créer, sur quelle base on allait pouvoir proposer des choses pour le commerce à Moucron. Et le prix, le concours que vous organisez avec le SIDEC, donc le prix d'entrepreneuriat, le prix du commerce, eh bien, on voulait le mettre sur place également, donc en tout début de législature précédente. Malheureusement, ben, le Covid est passé par là, les différentes crises énergétiques, économiques et les guerres ont un peu ralenti tout cela, mais ce projet va ressortir ici très prochainement avec le nouvel échevin. Et c'est grâce à, quelque part, à votre influence, à votre aspiration qu'on va mettre ça sur pied. Donc vous êtes inspirant et je vous en félicite. Ce soir, il y aura des commerçants qui seront mis à l'honneur et c'est tant mieux. Et on aura des entreprises qui vont monter tout à l'heure sur le podium, recevoir des prix. Et c'est tant mieux parce qu'il faut évidemment soutenir l'entrepreneuriat, il faut soutenir les commerçants. Je crois que vous avez passé des moments difficiles dans les quelques dernières années derrière nous, ici avec ces crises successives. Je pense que les chiffres prouvent en tout cas que vous avez subsisté, que la ville de Comines-Warneton a encore de belles heures à proposer à ses 18 000 habitants. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, mais simplement va vous faire applaudir parce que vous êtes des commerçants dynamiques et donc bravo à vous et merci. Et je vais passer ensuite la parole au maire, monsieur le maire, donc monsieur Liénard, le maire de Delemont. Merci à vous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est la première fois que je me retrouve à prendre la parole de l'autre côté de la frontière. Merci, Madame la bourgmestre, de donner donc la parole côté français. Merci, Alice. Merci aussi pour la confiance réciproque, hein, puisqu'on se retrouve régulièrement pour discuter, que ce soit des problèmes de voisinage, ça arrive quelquefois, mais aussi pour les mises en avant. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, une mise en avant de vous tous et tout ici présents, les commerçants, les forces vives de Comines-Warneton. Merci également aux échevins que je connais bien, Philippe Mouton, avec qui on échange souvent, David Kyriakidis également. Merci à vous. Donc, alors, 5 minutes, je vais essayer d'être rapide. Peut-être me présenter quand même au départ. Donc, Christophe Liénard, je suis maire de Delemont, cette petite commune de l'autre côté de la frontière. Je suis accompagné de Guylaine Vermersch, qui a participé, donc, qui est adjointe à la culture et au commerce donc, dans notre village de Delemont, et qui a participé donc à différentes réunions ici même. Donc je vous disais, je suis maire de Delemont, mais je suis aussi élu à la métropole européenne de Lille. Alors, la métropole européenne de Lille, c'est en France 95 communes. Ça vous semble peut-être énorme ici, de ce côté de la frontière, où les communes sont beaucoup plus importantes. Mais donc, 1 200 000, oui, c'est 95 communes avec cette métropole européenne de Lille. Alors, c'est la métropole européenne de Lille qui a voté cette fameuse zone de faible émission, ZFE, avec ce panneau qui est apparu ici en début d'année. Alors, on a beaucoup parlé, c'est d'abord une loi européenne à la base, qui est là pour protéger un peu notre air, l'air que nous respirons. Cette ZFE, au départ, était prévue pour Lille, que vous connaissez bien, et sa première couronne, avec des restrictions beaucoup plus importantes que ce que vous voyez sur le panneau, puisqu'au départ, cette ZFE devait réduire la circulation ici en 2025
aux véhicules portant la vignette 1 et 2. Cela voulait dire, j'ai les chiffres sur ma commune, que plus de 30% des véhicules devaient être mis à la poubelle. Bon. La France ou l'Europe, je ne sais plus lequel des deux, a dit non, non, ce n'est pas simplement l'île, c'est l'ensemble des 95 communes qui doivent appliquer cette ZFE. Nous, petite commune, avec des transports en commun assez limités, hein, on a tout de suite réagi. Il y a eu beaucoup de discussions et pour finir, c'est bien tous les véhicules sans vignette, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, hein, les véhicules diesel d'avant 97, alors il y en a encore, mais voilà, ça a été mis en place ici au 1er janvier, ça veut dire que normalement ces véhicules n'ont plus le droit de circuler sur l'ensemble des 95 communes. Alors j'en parlais tout à l'heure avec mes voisins, en termes de contrôle, je crois que la première année 2025, je vois mes collègues ici de Communes France à côté, sachez que nos caméras dans nos communes ne serviront pas à la verbalisation. Hein. Mais en même temps, nous sommes des élus et on est là pour essayer de faire respecter la loi. Oui, normalement, les véhicules donc, sans vignette ne peuvent plus circuler, sauf les véhicules de collection. Ça veut dire les véhicules ayant une carte grise de collection. On a beaucoup de collectionneurs dans nos communes. Les conducteurs qui s'engagent à ne pas utiliser le véhicule plus de 8000 km par an. Donc vous voyez, déjà ça réduit pas mal. Bon voilà, donc cette ZFE, c'est pas si terrible que ça. Et d'ailleurs, c'est certainement quelque chose qui sera mis en place côté belge également. Je suis également élu à la métropole, oui, métropole, ça j'en ai parlé, à l'Eurométropole. Et là, l'Eurométropole, ça nous concerne tous. L'Eurométropole, c'est un district, hein, une intercommunalité, une interrégionalité avec 20 élus flamands, 20 élus wallons et 20 élus français. Quelque chose qui nous permet de discuter de tous les soucis qu'il peut y avoir voilà, entre nos communes, entre nos pays, entre nos régions. Un exemple, deux exemples. Problème de piscine. Nos élèves viennent à la piscine à Comines Belgique et sont très heureux d'apprendre à nager ici à Comines Belgique. L'Eurométropole nous a aidés hein, à ce que ce soit possible et accepté. Un deuxième exemple, l'Eurométropole, on parlait de qualité de l'air tout à l'heure, permet d'adapter nos moyens de contrôle et de calcul de la pollution. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. On a mis 6 ans à discuter simplement d'abord des appareils utilisés pour calculer la qualité de l'air et ensuite quelles étaient les normes acceptables. Hein. Bon, voilà, cette Eurométropole, donc s'il y a des sujets, quelquefois des sujets d'équivalence de diplôme, voilà, nous, élus, on est là aussi hein, pour remonter ces choses-là. Un petit mot maintenant de Delémont, donc très rapide, hein, je crois que je vais dépasser mes 5 minutes. Delémont, donc c'est 2000 habitants, ça aussi ça peut vous surprendre, voilà, une commune avec 2000 habitants, sur 1000 hectares, avec peu de commerce. On a un commerce qui est bien connu ici à Comines, Warneton, c'est le magasin Match, avec beaucoup de... vous êtes nombreux à venir chercher de l'eau. Je vois souvent des caddies remplis d'eau. Sachez que nous Français, on vient plutôt chez vous pour acheter de l'eau plus colorée, genre bière. Hein. Bon, voilà. Mais voilà, ça permet d'arriver sur les commerces et nos Delémontois sont très heureux de pouvoir venir faire des emplettes ici, alors ici ou à Warneton ou au Ploegstert, mais on a beaucoup de Français qui viennent aussi chez vous et heureusement qu'on a des frontières maintenant qui sont bien libérées et heureusement que l'on a ce dialogue, merci Alice encore, ce dialogue entre frontaliers. Voilà, belle soirée à tout le monde et une très belle année 2025. Et je passe la parole à monsieur l'échevin, David Karakidis. Cher David, je te laisse la place. Alors tout d'abord, c'est un grand plaisir aujourd'hui de voir tant de monde dans cette salle
dans cette belle salle de la salle des sports d'Outhème. Merci à tous les intervenants pour les belles paroles pour notre belle ville de Comines-Warneton. Merci à Madame la bourgmestre pour son analyse. Parmi cette analyse, j'ai pu pointer un chiffre très important, 760 commerces et entreprises de notre ville. Ce qui veut dire que nous sommes certainement, nous les commerçants, le plus grand pourvoyeur d'emplois de cette ville de Comines-Warneton. Quand on voit 760 entreprises, ça fait quand même énorme. Alors, Madame la bourgmestre, Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, je vous souhaite la bienvenue à la salle des sports d'Outhème, qui a vêtu son plus beau costume à l'occasion du vœu des commerçants et du Grand Prix de l'entrepreneuriat. Je tiens par la même occasion à remercier le personnel du service technique et celui de la MJC pour avoir donné à ce lieu une image festive et agréable. La SBL SIDEC célèbre cette année son 52e anniversaire et c'est la 9e édition du prix de l'entrepreneuriat. L'ADN commercial est profondément ancré chez nous les Cominois, sans doute en raison de notre proximité frontalière avec la France. À Comines, nous disposons de 5 équivalents temps plein dédiés à la dynamisation du commerce local. Nous avons également été l'une des communes les moins impactées par les fermetures dues aux diverses crises. Tout au long de l'année, des recherches et des idées sont développées pour promouvoir et soutenir les nombreux commerçants. Depuis la période du Covid, l'esprit du commerce a changé. Voilà pourquoi nous devons sans cesse nous remettre en question. La manière de consommer a pris un tournant significatif et nous devons être réactifs face à cette concurrence accrue, notamment sur le net. Le SIDEC, c'est l'organisation de nombreuses braderies et brocantes, divers marchés, le fameux calendrier du commerçant qui a fait la une de la télévision dernièrement RTL TVI grâce à ses innovations. De nombreux reportages diffusés sur la télévision locale Nos Télé témoignant du dynamisme instauré ces dernières années. Le SIDEC, c'est aussi le marché de Noël, les événements organisés pour la Saint-Valentin, Pâques et les tombolas durant les périodes de fermeture prolongée des voiries. C'est également un soutien concret aux différents comités des commerçants, avec plus de 500 € de chèques SIDEC offerts à chacune d'entre elles. La monnaie communoise connaît un succès grandissant, atteignant actuellement un échange de 20 000 €. Merci aux écoles et aux associations locales d'avoir adopté cette idée de cadeau original. Bien sûr, c'est aussi le Grand Prix de l'entrepreneuriat, un événement désormais incontournable. Cette année, 24 commerçants de qualité se sont inscrits, dont 7 participants des années précédentes. Preuve de l'efficacité de cette mise en lumière. Les candidats étaient tellement remarquables que nous vous réservons une belle surprise tout à l'heure. Pour cette occasion, un tout nouveau site a été spécialement conçu. Et pour le futur, nous allons créer un autre site Internet où chaque commerçant disposera d'un espace dédié pour mettre en avant son commerce et son savoir-faire. Je souhaite également souligner la motivation et la réactivité de l'équipe face aux imprévus. J'attends souvent d'autres villes envier la diversité de nos activités. Il faudra donc continuer à nous adapter, à nous remettre en question et à nous surpasser, car nous sommes à un tournant crucial. De nouveaux défis nous attendent, mais ensemble, nous relèverons pour faire évoluer et pérenniser le commerce local. Je suis convaincu que le commerce est indispensable à la vie de notre ville, à la fois pour répondre aux besoins des citoyens et pour renforcer le lien au sein de la vie sociale associative. À l'heure actuelle, on parle du réchauffement climatique et de recherche d'un air plus pur. Prenons une bouffée d'oxygène, consommons local, véritable poumon de notre centre-ville. Avant de terminer, je voudrais mettre en avant toutes les personnes qui, au long de l'année, travaillent pour le dynamisme du commerce local. Alors, je vais appeler déjà les membres du bureau, donc Madame la bourgmestre, Alice Levert,
Monsieur Philippe Mouton à venir sur l'estrade, Monsieur Joël Lindeboum, Jean-Baptiste Ramon, et donc la présidente aussi, ma collègue Virginie, à venir donc sur l'estrade. Et également tout le conseil d'administration, ils sont plus de 20, peut-être ne sont-ils pas tous ici aujourd'hui, mais en tout cas je les invite donc à venir sur l'estrade pour qu'on les félicite pour tout le travail qui est effectué tout au long de l'année, et ce, bénévolement. Voilà, donc comme je disais, le SIDEC, c'est 6 membres du bureau, donc la bourgmestre, les chemins du commerce, un trésorier, un secrétaire, une présidente, un président et une vice-présidente, et également donc, le conseil d'administration qui est juste derrière, qui fait partie, donc il y a plus de 20 membres qui travaillent donc, on va dire quotidiennement, pour faire évoluer les choses, donc qui travaillent pour vous en même temps, et tout ceci bénévolement. Voilà pourquoi je voulais les féliciter.